Petit coucou, ce matin je suis en cueillette de champignons. Hier aussi d'ailleurs, j'ai ramassé une demi-bassine hier dans le jardin. Et encore, quand je dis dans le jardin, c'est à peu près sur, allez, peut-être 1500 mètres carrés de terrain maximum, hein, parce que j'ai 7000 mètres. Parce que bon bah derrière pour l'instant il n'y en a pas tellement, tout se trouve devant, donc voilà, bon bah du coup j'en ai sûrement d'autres à connaître encore. Le problème c'est que c'est faut bien les connaître les champignons. Donc j'apprends au fur et à mesure. Hier j'en ai découvert d'autres que j'ai goûté. Avec quelques précautions, comme j'ai du charbon actif à la maison, j'avais le charbon actif à côté au cas où, mais j'avais fait pas mal de recherches avant, donc il n'y avait pas trop de risques non plus, mais bon, faut se méfier parce que, donc voilà, ce matin, donc je suis revenue ce matin les ramasser, et il y en a encore plein, hein. Donc là j'ai pratiquement, donc là c'est un panier à salade, pour vous dire à peu près la taille, donc voilà, hein, c'est des tout petits champignons, mais j'en ai un super bon paquet. Et je vous dis, j'ai même pas ramassé un sixième de ce qu'il y a dans la pelouse, hein. J'ai pris vraiment dans les plus gros, donc d'autres sont à venir. Alors, ça se voit que je suis devant, ça roule ce matin en plus. Donc voilà, comme le pied il est assez coriace sur ceci, du coup j'ai pris des ciseaux, comme ça c'est coupe nette, c'est pas plus mal. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu. En fait, ça c'est des laquaires laqués. Donc alors faut se méfier parce que en fait, suivant la taille où ils sont, où ils se trouvent, suivant l'humidité, enfin ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ils sont pas forcément de la même couleur, tout à fait. Donc par contre, voilà, on voit il y a les bords striés. Les plis derrière sont, comment on pourrait dire, beige clair, saumon. Voilà, saumon peut-être. Après, voilà, les couleurs peuvent varier, hein, du blanc crème au saumon, en passant par, quand ils vieillissent, un peu plus marron. Donc, faut faire attention. Je vais vous les faire voir à différents stades. Par contre, ils sont excellents. Franchement, j'en ai mangé un peu hier soir. Je voulais goûter une petite partie, hein, pour être sûr, hein, qu'il n'y ait pas de problème. Après, il faut faire attention. Il y en a qui disent que bon, certains champignons peuvent être toxiques plusieurs semaines après. Bon, après, bon, toxique, je dirais que on peut s'en sortir. Quand c'est mortel, c'est beaucoup moins évident. Donc quand je dis toxique, dans ce niveau-là, enfin, là ceux-là ils sont pas toxiques du tout, hein. Mais par contre, faut se méfier parce que beaucoup sont toxiques dans les laquaires. Donc sur internet, vous pouvez trouver les familles des laquaires, tout ça, faire des petites recherches. Moi, je l'avais trouvé dans mon bouquin avant. Après, j'ai fait quelques recherches sur internet pour être plus sûr que ça soit bien les bons. Et puis après, hier soir, je suis passée au stade de goûter. Donc, je les ai fait cuire à part. Je les ai pas mis tout de suite dans l'omelette, hein. Je les ai fait cuire à part, voilà, à la poêle. Et puis, je les ai mangés avec ma boîte de charbon actif à côté. J'ai dit au cas où, si je ressens quelque chose, bon voilà, je prends une bonne dose de charbon actif et il n'y aura pas de problème. Donc j'ai pas eu de soucis du tout, il n'y a aucun problème, aucun souci même de maux de ventre, de digestion, quoi que ce soit, rien, mais rien du tout. Après, on n'est pas tous pareils, certains peuvent réagir, d'autres pas. Et puis il faut toujours faire attention aux champignons de toute façon parce que beaucoup peuvent se ressembler. Donc voilà, vous pouvez voir aussi dessus, en fait ça fait comme un petit duvet. Voilà. Alors dans ces tailles-là, hein, donc à peu près, donc comme un petit duvet. Donc c'est une façon aussi de les reconnaître. Quand on le regarde de côté, regardez. Donc quand il vieillit, il remonte. Il remonte en fait un peu comme ferait comment on appelle ça déjà, les champignons qui se retournent. Ça me vient pas, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ils sont, si vous les trouvez, sans vous tromper surtout, hein, faites attention, comment, ne les jetez pas, et puis voilà, vous pourrez les goûter, franchement, ils sont excellents. Voilà, je sais pas si vous voyez le petit duvet, regardez, il y a un tout petit duvet,
Voilà. Hop. Alors, donc je nettoierai un peu les stries. Mais franchement, ils sont assez fermes, donc le pied est pas forcément très intéressant parce que le pied est trop ferme, donc c'est pour ça que j'ai pas récupéré tout le pied parce que c'est assez haut. Mais je vais vous faire voir directement sur place parce que j'en ai, je sais pas comment dire, 500, 1000, je sais pas combien il y en a dans la pelouse. Il y en a un bon paquet puis ça ressort tout le temps. Donc voilà, donc c'est dans les plis. Hein. Donc voilà, donc dans mon petit, donc là j'ai ce matin j'ai ramassé des lacquers laqués que je viens de vous faire voir là et des bolets granulés que j'avais fait déjà une vidéo dessus, donc je vous réexplique pas le bolet granulé quand même. Hein, donc vous pourrez la trouver, elle est pas vieille, vous revenez un petit peu en arrière. Donc là, et puis là vous avez le lactaire. Alors attendez, alors, ça c'est assez typique pour le trouver. Alors c'est pas très ragoûtant quand on les voit parce qu'on a l'impression que ça va être un mauvais champignon. En fait il est excellent. Il reste assez ferme aussi. Donc j'en ai d'autres en place. Je vais vous les faire voir. Qui sont plus petits. J'attends qu'ils grossissent un petit peu. Donc en fait, ce champignon, alors regardez, il est assez caractéristique. Ça fait des cercles un petit peu concentriques, un peu, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait un peu des cercles. Alors bon, la vidéo peut peut-être changer au niveau des couleurs. Donc ça fait un peu teinte saumonée, des petites taches vertes par-ci par-là. Il peut verdir un petit peu en vieillissant. Autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Hop là, pardon. Quand vous lui faites mal, voilà, hein, quand le blesse, vous voyez, il y a une espèce de jus qui sort de lait, très très orangé, limite fluo. En principe, celui-ci, il n'y a pas tellement à se tromper en fait. Hein, il est tellement caractéristique. Alors il y a aussi, alors là c'est le lactaire délicieux, mais il y a aussi le lactaire sanguin qui peut ressembler, mais il est aussi comestible. Donc franchement, faites vos recherches quand même si vous en trouvez, parce que bon, il ne faut pas se tromper non plus. Hein, voilà. Mais quand vous voyez sur le côté, voilà, il remonte un peu, et sur le dessus il est incurvé. Voilà. Et voilà, ça fait souvent un petit renfoncement sur un des côtés. Je vais vous faire voir, il y en a d'autres. Quand ils sont plus petits, on le voit mieux. Donc voilà. Donc lactaire délicieux, ne les jetez pas, ils sont excellents aussi. Donc voilà. Alors ceux-là, ils sont plus faciles à reconnaître. Hein, il y a moins de risques à avoir. Et puis bon, voilà. Donc pour ce matin, donc voilà, c'est bon. Bon, je vais laisser ma bassine ici. Enfin, c'est pas vraiment une bassine, mais voilà, je vais laisser ici. Et je vais faire le tour. Alors vous allez voir le nombre de champignons que j'ai. Il y en a d'autres. Ceux-là, il faut que je regarde par exemple. Là, regardez. Hop, 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 hop. Je ne sais pas s'ils sont bons. Donc je vais faire une recherche avant. Ils ne m'inspirent pas plus que ça. Mais bon, des fois ça ne veut rien dire. Hein, donc voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. J'en ai arraché un. Non, celui-là. Ah merde. Et voilà. Donc je sais pas du tout ce que c'est. C'est des lames en dessous. Alors il y en a qui sont blancs. Alors peut-être parce que celui-là il est... Voilà, voilà. Les lames sont comme ça. Et puis, alors, pour ceux qui ont une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous le connaissez. Et puis moi j'irai voir. Donc là c'est parce qu'il est sale, hein, tout ça. Parce qu'il était à l'envers celui-ci. C'est parce que je l'avais déjà coupé pour regarder vite fait, mais je dis bon, je vais regarder d'autres avant. Je voulais justement regarder les petits oranges là que je vous ai fait voir, les lacquers laqués. On avait un ami qui nous avait dit que cela était excellent, mais voilà, moi je fais pas toujours confiance, surtout au niveau des champignons. Il faut faire quand même attention. Donc voilà. D'ailleurs les lacquers, il y en a à côté là. Il y en a quelques-uns. Donc ça c'en est. Alors tout cela je les ai laissés hein, pour l'instant. Je laisse, hein, vous allez voir. Et tout ce qui est orange, voilà, c'est des lacquers laqués. J'en ai partout dans la pelouse. Il y en a énormément. Voilà, ça c'en est aussi. Voilà. Donc alors si on regarde bien, voilà, là ils sont plus jeunes. Hein. Ils sont plus jeunes, donc ils font un peu duveteux quand même, un petit peu. Je vais essayer de me rapprocher, voilà. Là ils sont plus jeunes. Et donc
Ils sont à peu près, ils sont assez hauts sur pattes, on va dire, par rapport à la taille du chapeau. Là, on va peut-être pas pouvoir. Hop, voilà. Là. Donc, je vais pas le couper pour l'instant, quoique. Écoutez, je vais en prendre un pour vous faire voir quand même. Voilà, avec la racine. Voilà. Hop. Normalement, je coupe. Hein. J'enlève pas les racines. Mais voilà, c'était pour vous faire voir. Donc voilà. Ils sont assez larges d'un côté. Regardez. Hop. Alors c'est caractéristique, je pense. Voilà. Et ils sont souvent dans la mousse. Alors moi ici, c'est très humide. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai énormément de champignons ici. Il y a beaucoup de mousse, hein, le sol par terre. Beaucoup de mousse. Donc je suis à la fois... alors j'ai des pins et j'ai des feuillures. Donc c'est à la fois sous les chênes. Apparemment ça aime les chênes et ça aime les pins. Pardon. J'ai un truc qui me gêne. Donc voilà. Donc ça aime les chênes et les pins. Donc c'est dommage, hier il pleuvait parce que je vais le ramasser quand même. Celui-ci, j'ai enlevé par contre hop, la racine pour pas en mettre sur les autres. Hier j'en ai ramassé pas mal, il pleuvait, je pouvais pas filmer donc mais j'ai ramassé des lepiotes, des guenillers qui font ouais, des gros. Ben, je vous les ferai voir en photo. Puis j'ai pris d'autres petites choses avec. J'ai pris une photo, donc je vous ferai voir plus tard. Bah, en même temps, sur la vidéo, je mettrai sûrement à suivre. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour. Donc là, c'est pareil. Ici, il y a plein de laccaires laqués. Donc voilà. Donc ils peuvent prendre aussi des formes très bizarres. Hein. Ils peuvent être tout biscornus, ils peuvent voilà. Mais c'est les mêmes. C'est pour ça qu'ils sont pas forcément évidents à reconnaître au début. Bon après, quand ils sont à un endroit, je pense que c'est plus facile. Parce que quand on commence à repérer, c'est toujours les mêmes. Quand on commence à voir, ils sont pareils petits. Bon, voilà. Surtout que là, c'est chez moi, donc j'avais l'habitude de les voir. J'ai bien vu que de toute façon, c'était les mêmes un petit peu partout. Et il y en a partout. Hein. J'ai de quoi en ramasser encore quelques... comment dire... quelques poêlés, on va dire. Bon, sauf que là, moi, je vais les comment dire... je vais les déshydrater comme j'ai fait sur beaucoup. Et déjà, j'en ai fait pas mal. Donc... bon, j'en gardais peut-être un petit peu pour manger le soir. Et puis le reste, je mets à déshydrater. Avec ceux que j'ai déjà mis à déshydrater hier soir. Donc après, bon là, j'en ai d'autres qui poussent. Je pense que ça va être une sorte de petit rose. Alors, c'est pas vraiment le petit rose, mais c'est un agarite. Un agarite, c'est la même famille en fait. J'attends un peu qu'il se pousse pour être sûr. Mais puis bon, il est du petit, donc je le laisse encore un peu. Mais j'en ai, voilà. Puis là, c'est pas le coin trop des agariques, j'en ai d'autres derrière. Donc ici, il y a beaucoup de vestes de loup. Bon, les vestes de loup, pour l'instant, je ne les ramasse pas. Je préfère prendre les bons, parce que franchement, c'est pas trop d'intérêt culinaire, ça n'a pas tellement de goût. Bon, après, ce qu'on met avec peut faire le goût, donc après, c'est à chacun de voir. Donc voilà, donc alors, je vais vous faire un petit tour quand même. Hop. Donc voilà, tout cela, faut que j'aille regarder aussi. Donc est-ce qu'ils sont bons, pas bons bon ça, je sais pas. Alors je regarde où je mets les pieds parce que franchement il y en a tellement à foison. J'en ai partout. Hein. Les laccaires, je dis, je peux limite pas mettre un pied par terre sans en écraser. Hein. Il y en a vraiment partout. Voilà, c'est à mes pieds partout. Donc là c'est pareil, il y en a d'autres. Hein. Tout ce que vous voyez, les points, enfin tout ce qui est blanc là tout ça c'est des champignons. Bon alors ceux-là, à mon avis ils sont pas bons. Je vais vous le faire voir de près. Ah, je pense pas, ça doit faire partie de la famille des amanites, hein, je pense. Mais après dans les amanites il y en a des bons. Hein. Et il y en a certains qui ont des points comme ça là, qui sont bons. J'y crois pas trop à ceux-là. J'en ai défait un. Quand il y a l'espèce de truc là qui revient dessus là, ça c'est pas bon du tout normalement. Hein, donc ceux-là, je sais, j'ai pas fait de recherche pour savoir
ce que c'était exactement, mais quand j'ai vu ça, je dis oh, de toute façon, je m'aventure pas trop. Ça, vaut mieux éviter. Hein. Bon, même avec du charbon à côté, on va dire, hein, ça pourrait valoir le coup, mais enfin bon, je tente pas le diable non plus. Hein. Par contre, à côté, il y a plein de lacquers laqués. Voilà, tout ce qui est orange, hein, si on se baisse un peu, vous allez voir, il y a plein de lacquers laqués qui viennent à côté. Alors, je sais pas si on les voit. Voilà. Il y en a partout, partout, partout. Je peux pas faire un pas sans limite monter dessus, quoi. Et voilà, il y en a partout. Donc j'ai de quoi faire quelques petits trucs, hein. Quelques petites poêlées, si je peux dire. Je pourrais même parler de quelques plats. Ah bah ceux-là ils sont beaux là. Ceux-là je vais peut-être les prendre avant. Là il y en a des un peu plus gros. Là, je les ai loupés tout à l'heure ceux-là. Je vais venir les ramasser. Ils sont au pied de du pommier. Donc voilà, je vais les ramasser. Donc voilà, au pied des pommiers, en fait, bon, de feuillus et de résineux, on va dire. On les trouve. Donc je pense qu'ils sont assez... on doit en trouver vraiment un peu partout, je pense. Hein. Vu ce que j'ai juste dans ma pelouse, je pense qu'on peut en trouver partout du moment que c'est humide. Et ils doivent bien aimer la mousse, l'humidité. Puis nous, dernièrement, là ça fait du bien aujourd'hui, du soleil. Franchement, je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant il y a un ciel bleu. Ça va faire du bien un petit peu parce que ça va nous réchauffer un peu. Parce que depuis un moment, là, ça fait quelques semaines qu'il pleut. Pour vous dire, mes brouettes sont pleines d'eau pratiquement. Donc c'est incroyable. Tout ce qui est tombé en peu de temps. Donc voilà. Alors là, c'est d'autres lacquers. C'est les mêmes. Hein. C'est lacquer laqué. Voilà. Alors je vais essayer de mettre comme ça. Attendez. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ils sont jeunes. Hein. Hop. Ils sont jeunes. Ils peuvent être... après, ils deviennent... Alors vous avez vu, ils sont striés sur les bords en vieillissant. Et ils peuvent prendre des formes différentes. Alors je vais essayer de voir si j'en ai d'autres formes à côté. Mais surtout faites attention, hein, voilà, parce que je veux pas être la cause de votre mort. De votre mort non, parce que au pire ils sont pas mortels, mais bon voilà, avoir des petits problèmes d'être gastrique c'est vite fait. Munissez-vous de charbon actif, hein, j'arrête pas de le dire. Ça, en plus ça sert tout le temps. Là, si vous avez je sais pas, une intoxication alimentaire, vous revenez de chez quelqu'un, vous vous sentez mal, ou vous mangez quelque chose chez vous qui vous a rendu un peu, enfin vous vous sentez mal après le repas, que vous ayez des gaz, que vous soyez ballonné, que vous soyez, que vous ayez, que vous êtes en train de vomir ou n'importe quoi, pensez au charbon actif. Ça, c'est aussi utilisé pour, mettons quelqu'un fait un suicide aux médicaments. C'est utilisé même avant le lavage d'estomac. Hein. C'est utilisé à grosse dose. Par exemple, quand on sait pas, quelqu'un s'est suicidé, quand on ne sait pas la dose qui a été prise de médicaments et quoi exactement, par exemple, on part sur plus de 100 grammes de charbon actif. Donc voilà, une bonne dose de 120, peut-être 120 grammes maximum. Bon, 120, ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, 100 grammes. Et donc partir sur une grosse dose et puis ça permet d'enrayer la toxicité en fait. Hein. Et souvent ça peut sauver des vies, ça peut vous sauver. C'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir. Malheureusement, on en trouve en petite quantité maintenant en France. Donc là, moi, je vais voir par la suite pour me lancer aussi à en faire. Donc j'arrive encore à en trouver, hein, on arrive à en trouver, hein. Mais voilà, on nous supprime vraiment des choses. Voilà, il faut qu'on puisse, pour qu'on puisse plus se soigner seul. Mais bon, ça peut vraiment servir. Donc là, donc voilà, je repars. Donc là c'est pareil, c'est d'autres lacquers laqués. Hein. Hop, il y en a partout. De toute façon, je vais pas vous faire voir tous les coins, parce que je vous dis tout de suite. Voilà, tout ce que vous voyez de orange, j'en ai. Alors, j'ai de quoi faire quelques trucs. Hein.
Et je me répète, mais bon, voilà, c'est ça. Et ici, je vais vous faire voir en place, en fait, les lactaires délicieux. Alors, là, ils sont encore un petit peu petits. Je les ai laissés grandir un petit peu. Donc, ils paraissent plus blancs que sur l'objectif, enfin, sur le téléphone, que en place. Hein. Donc, tout à l'heure, c'était un peu plus la couleur. Bon, c'était un peu foncé, mais c'était un peu ça. Alors, je sais pas si ça va rendre pareil. Voilà. Là, voilà, on voit un peu mieux là. Donc là, c'est des lactaires délicieux. Donc j'en ai pas mal aussi dans la pelouse, ça se plaît ici. Donc je vois, il y en a plein qui pointent leur bout de leur nez, là ils sont petits pour l'instant. Donc pour l'instant, je les laisse. Voilà, il y en a un autre là, ici, il y en a ici. Voilà, sous les aiguilles de pin. Là, ça a tendance à se trouver, bon, dans des endroits humides, ça c'est certain, parce que ici c'est très humide. Sous les aiguilles de pin surtout. Et là c'est vraiment cloisonné ici, là le long de ma haie devant. Et donc voilà, le long de ma haie, sous les pins. Voilà, j'ai des pins ici et ici. Donc un peu plus loin, mais j'en ai pas trouvé dessous. J'ai un pommier, et ici un, comment dire, oh mince, ça fait des petites fleurs jaunes. Je connais pourtant, ça me revient pas. Ah, j'ai souvent plein du mimosa, voilà, le mimosa qui est là. Donc voilà. Mais puis ici, j'ai un pommier aussi. Voilà, deux vieux pommiers. Mais au pied des pommiers, je n'en trouve pas. Alors je fais gaffe où je marche parce que je crois que j'en ai écrasé un. Ah, super. Il y en a tellement partout. Ah bah là, il y en a un beau. Eh ben, je l'ai loupé tout à l'heure. Donc là, je le repère, il est au pied du... Donc celui-là, il est beau. Donc je vais le prendre parce que bon, demain, je pense qu'il sera mort. Après, faut pas le laisser trop longtemps. Après, c'est meilleur quand ça reste jeune quand même. Donc voilà, bah écoutez, je pense que là, cette petite vidéo, ça va être bon pour l'instant. Donc là, c'est vraiment mes petits coins de ceux que je vous ai cités. Derrière, j'ai un coin où je trouve plus les agarics, tout ça. Donc voilà, là c'est ça fait un petit peu prairie en fait, hein, sous les arbres, avec les aiguilles de pin, on voit bien. Et donc la mousse, hein, la mousse. Voilà. Si vous trouvez un coin très humide, je pense que vous pouvez en trouver. Et c'est excellent. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, salut! Bon, bah du coup, je suis retournée. En fait, il y en a partout. J'en ai partout. En fait, c'est ce que j'ai le plus. Donc, c'est super intéressant comme champignons. En fait, j'en ai dans toute ma pelouse, pratiquement dans les 7000 m². Donc, ça pousse par petits coins comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Par petits tapons, en fait. Mais j'en ai vraiment partout. Comme en plus il n'arrête pas de pleuvoir, c'est humide, ça pousse vraiment de partout. Donc franchement, en plus comme ils sont super bons, on va se régaler. Donc je vais les faire sécher, hein. Je vais en garder un peu pour ce soir, mais je vais faire sécher le reste. Je vais vous faire voir un peu les coins, mais franchement on en trouve partout. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Après une bonne averse que je viens de me prendre sur le coin du nez quand même, quand j'ai fini de ramasser les champignons. Enfin bon, j'ai fini. Hein. Façon de parler, parce que je peux pas finir tellement qu'il y en a. Donc je retournerai demain, en reprendre d'autres, et puis après-demain, puis un peu tous les jours je pense. Parce qu'il y en a qui sont tout petits pour l'instant, qui vont grossir, et puis il y en a qui sont presque à maturité, qu'il faudra que je ramasse rapidement aussi. Voilà. Donc ici, en fait, on se trouve sous le chêne où je ramasse mes glands, parce que celui-ci, en fait, ce chêne, il fait des glands énormes. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de ramasser les glands. Il en reste encore, hein, et j'en vois plein encore dans l'arbre. Et puis j'en ai encore à ramasser qui sont tombés. Donc du coup, je vais revenir aussi tout à l'heure ramasser les glands, parce que je fais ça aussi en parallèle. Hein. Je fais des réserves de glands. Franchement, on adore ça, Mélanie aussi. Donc voilà. Quand on regarde sous les arbres, hein, vous voyez, j'ai encore des champignons partout. Après, voilà, faut que je voie s'ils sont comestibles, pas comestibles.
J'y vais petit à petit, variété par variété. Mais regardez, là, voilà, ça c'est ceux que je viens de ramasser. Voilà, il y en a encore ici. Donc ils sont plus clairs. En fait, ils sont pas tout à fait la même couleur que ceux qui sont devant. Mais en fait, c'est bien marqué hein, sur la définition. Mais ils poussent exactement pareil. Ils sont exactement pareils autrement. La couleur varie. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément faciles à reconnaître par rapport aux lactaires délicieux, par rapport à certains qu'on reconnaît facilement. Ils seront peut-être un peu moins faciles, mais bon, franchement ça vaut le coup parce qu'ils poussent partout. Alors faites bien attention quand même. Hein. Là, donc voilà, j'en ai partout. Donc là, dans la pelouse, partout où je passe, de toute façon c'est simple, il faut que je regarde où je mets les pieds parce que ça pousse vraiment sous tous les arbres. Dès que c'est humide, j'ai l'impression que ça pousse quoi. Il n'y a pas vraiment de coin bien précis. Bon, à part avoir peut-être une bonne terre, je sais qu'on a une très bonne terre ici, beaucoup d'humus, mais c'est normal, on a énormément d'arbres, et puis bah, les feuilles tombent, les pommes aussi, des fois je ramasse pas forcément tout à chaque fois, hein, tout ça, ça nourrit le sol, hein. Regardez, il y en a plein de petits encore à venir ici, mais il y en a partout, je suis incapable de vous faire voir tout, vraiment. Mais il y a tout à l'heure, donc je suis allée, voilà, il y en a partout, hein, surtout mon chemin, hein, je ne vais pas vous faire voir à chaque fois, mais il y en a vraiment partout. Il y en a qui sont encore petits pour le moment, mais bon, voilà, ils vont grossir, et donc je vais en avoir pour un moment, quoi. Là, je vais pouvoir faire des réserves pour un moment. Donc il faut savoir quand même hein, que les champignons sont des capteurs de métaux lourds, hein, donc faites bien attention. C'est pour ça que c'est souvent, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent qu'il ne faut pas en manger plus d'une certaine quantité par semaine, à cause des métaux lourds. Après, si vous avez du charbon activé, du shilajit, j'en parle, hein, bon, le charbon j'en parle dans plusieurs vidéos, j'ai pas encore fait une vidéo spéciale sur le charbon. Mais allez voir sur internet les propriétés du charbon actif ou super activé. Vous allez voir que ça vaut le coup d'en avoir dans sa pharmacie. Je dirais même on devrait tous en avoir dans sa pharmacie. Donc voilà. Donc là je suis pas loin des poules. Hein. Voilà, je suis pas loin des poules. Et bien là sous les arbres il y en a encore plein. En fait dans toute la pelouse qui est là il y en a plein. J'en ai ramassé encore tout à l'heure là, mais j'en ai laissé plein quoi, parce que je vais attendre qu'ils grossissent un peu, hein, tant qu'à faire, vu le nombre qu'il y a, j'attends un peu, après je vais pas attendre trop non plus. Là c'est pareil, hein, tout ça c'est des champignons, et là en fait on se trouve, vous voyez, donc pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, on a des bassins qui sont commencés depuis la construction de la maison pratiquement. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens encore d'acheter là. Je privilégie beaucoup les arbres pour l'instant. Tout ça, j'essaye d'aménager le plus possible parce que les arbres, c'est long à pousser. Et puis bon, on a déjà une petite mare là-bas. Bon, si vraiment vous voulez vraiment une bonne réserve d'eau. Ah, j'ai mon homme qui arrive, donc je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Donc voilà, vu que mon homme est arrivé, j'ai pas pu finir sur le terrain. Alors juste pour vous dire que après je suis allée voir s'il y avait des noix de tomber et des noix. Donc je pense que maintenant ça va être dans les dernières, il va plus en rester lourd. Mais bon, cette année en fin de compte ça a pas mal donné. Donc je suis assez contente hein, entre les champignons, les noix, les glands, hein, mes pots là, hop, là. Ça fait quelques réserves quand même, donc je suis assez contente. Voilà, donc voilà. Puis devant, voilà, j'ai même réserve d'eau. En fait, ce que je fais en ce moment, j'achète de l'eau en bouteille, alors que ça peut être de la Volvic, de la Montcalm, Moncoup, enfin bon, bref, des eaux qui ont très peu de résidus à sec. Et puis je les passe au charbon, histoire d'enlever tout ce qui peut être encore nocif. Il n'y a que les nitrates que l'on ne peut pas enlever avec le charbon. Il faudrait une céramique spéciale pour les nitrates. Alors il faudrait que je le filtre avant avec ce qu'il faut.
Dans l'osmose inverse, c'est un peu ce qu'il y a en fait. Il y a certains filtres comme ça. Mais on peut très bien le faire sans cet appareil qui coûte super cher. Quelqu'un qui a des aquariums pourra vraiment vous renseigner là-dessus. J'ai un homme, donc là, j'ai un aquarium là derrière hein, qui fait 1600 litres. On voit pas trop parce que ça se reflète. On me voit moi plus que l'aquarium, à vrai dire. Donc là, beaucoup de personnes qui ont des aquariums savent très bien ce qu'il faut mettre en filtration, que ce soit filtre à sable, les céramiques, le charbon, enfin voilà, il y a tout un truc. Donc voilà, toute l'eau que je bois, soit je prends de l'eau du robinet que je filtre avec mon filtre Silberker, enfin j'en ai deux, voilà. Et ou alors je prends, voilà, c'est prévu aussi éventuellement pour de l'eau de pluie, hein, donc il suffit que je filtre, et donc là il n'y aura pas de souci, elle serait potable. Et donc voilà. Et après, une fois qu'elle est passée, qu'elle est filtrée ou passée au charbon, suivant l'eau que je bois, je redynamise mon eau. Alors, soit avec ce que je vous avais fait voir l'autre fois, et depuis j'ai acheté un petit bouchon de Vajal, c'est pas mal aussi, bon, c'est un peu plus long, donc là en fait je fais avec 2 bouteilles, donc là moi c'est 2 bouteilles d'Evian, mais voilà, il faut prendre 2 bouteilles. Bon là je peux pas vous faire voir parce que je filme en même temps, donc je passe là-dedans, en fait je fais faire un vortex, voilà, d'une bouteille à l'autre, hop, je passe comme ça, en fait je mets une bouteille, puis en fait je tourne les bouteilles, enfin bon, c'est pas facile à vous faire voir, et une fois que j'ai, une fois que je l'ai dynamisé, je mets ça dans ma carafe Aladin, enfin une de mes carafes, j'en ai plusieurs. Donc voilà, bon, je me suis encore un peu étalée, il n'y a rien à voir avec les champignons, les noix, mais voilà. Tant que j'étais en train de filmer, je vous ai fait un petit topo là-dessus. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!